tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Jour de vote donc en Tunisie, deuxième tour des législatives. Et comme attendu, il n'y a pas foule devant les bureaux de vote. Le taux de participation s'annonce extrêmement faible comme au premier tour. La tension reste toujours très vive au Proche-Orient après les violences de ces derniers jours. Israël commence à mettre en œuvre des mesures qui visent à révoquer certains droits pour les proches des auteurs des attaques de vendredi et samedi à Jérusalem. La maison familiale du Palestinien qui a tué 7 personnes près d'une synagogue a notamment été mise sous scellé. Les détails de David Gilbert. Et direction maintenant le Pérou. Le bilan s'est alourdi. Au moins 48 morts au total depuis le 7 décembre dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La mobilisation, elle se poursuit, notamment dans la capitale Lima. Les protestataires réclament inlassablement le départ de la présidente par intérim Dina Boluarte. Lisa Kaminov avec Étienne Papono. Émotion toujours très vive à Memphis aux États-Unis, 2 jours après la diffusion de la vidéo de l'interpellation ultra-violente d'un jeune Afro-Américain le 7 janvier, une arrestation à l'origine de son décès 3 jours plus tard. Les condamnations très fermes se sont multipliées depuis, émanant des autorités du Tennessee jusqu'au président américain Joe Biden. Des rassemblements ont eu lieu dans la ville et dans le calme. Reportage de Mathieu Mabin et Wassim Cornet. 3 ans déjà depuis le coup de tonnerre du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. 3 ans plus tard, un Brexiteur sur 5 dit regretter son vote, selon un sondage YouGov qui date de novembre. Et pour la plupart des Britanniques, le processus a été très mal géré par le gouvernement. Ses effets se font durement sentir sur l'économie britannique, par ailleurs touchée, vous le savez, entre autres, par une très forte inflation. Mathilde Bélanger, Will Edwards et Catherine Gillam. Incrédule et en larmes, Novak Djokovic l'affirme. Il a vécu ce dimanche la plus belle victoire de sa carrière. Il l'a emporté, je vous le disais, face à Stefanos Tsitsipas en finale de l'Open d'Australie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.